Donc c'est une sœur qui demande, j'ai peur, je suis seule, je suis perdue, j'aimerais partir, mais mon tawakkul n'est pas complet. Déjà, premièrement, pour moi, hein, une réponse, je pense, qui va régler beaucoup de problèmes, c'est d'abord de connaître le jugement de la hijra dans le pays où vous vous situez. Premièrement. Donc, ça veut dire que la hijra, l'origine de la hijra, d'abord la hijra, on se met d'accord, c'est le fait de quitter une terre de désobéissance pour une terre d'obéissance. Donc, soit ce soit une terre de mécréance, de shirk, pour une terre de tawhid, ou soit un endroit où il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de désobéissance, pour un endroit où il y en a moins. Donc la hijra, c'est général. D'accord. Comme vous savez, la première hijra, c'est les musulmans de la Mecque. Ils ont quitté la Mecque pour aller en Abyssinie. L'Abyssinie, c'était une terre de mécréance. Mais il y avait un roi, le Négus, qui laissait les gens pratiquer leur religion. Donc pour eux, c'était déjà magnifique. Ils étaient à la Mecque où ils étaient persécutés. D'accord. Donc c'était déjà mieux. D'accord. Et la hijra que vous connaissez tous, et quand on parle de la hijra de manière générale, c'est celle-là, quitter une terre de mécréance, c'est-à-dire à l'époque du prophète c'était la Mecque, à cette époque-là, c'était une terre de mécréance, pour une terre d'islam, c'est-à-dire Médine, où le prophète sallam c'est devenu le gouverneur de Médine, etc. Donc ça, c'est la hijra quand on parle de manière générale. Quand on dit hijra, c'est ça, quitter une terre de mécréance pour une terre d'islam. Mais la hijra, c'est plus vaste que ça. La base de la hijra, l'origine de la hijra, c'est que c'est mustahab, c'est préférable. C'est-à-dire que moi, je suis dans une terre où c'est pas une terre d'islam, et je quitte un endroit pour vivre avec mes frères musulmans, etc. La hijra devient obligatoire quand c'est pas possible de faire iqamatuddin, c'est d'appliquer sa religion, d'appeler à sa religion. Et bien sûr, les gens, malheureusement, ils se trompent quand ils pensent que l'iqamatuddin ou izharuddin plutôt, c'est-à-dire que montrer sa religion, c'est juste faire 5 prières. Non. Izharuddin, c'est montrer sa religion, dire je suis musulman. Ma croyance, c'est ça. Celui qui ne croit pas en ça est un mécréant et c'est le feu éternel pour lui. Ça, c'est haram. Ça, c'est le kouf. Ça, c'est on lui coupe la main au voleur. On peut dire ça tranquillement. Personne ne va rien vous dire. Des pays de mécréance, des pays mécréants aujourd'hui, vous pouvez dire ça. D'accord. Vous allez au Congo, vous allez dans des pays d'Afrique, beaucoup de pays d'Afrique, vous allez au Togo, etc. Au Gabon, je connais des frères gabonais, au Cameroun, dans le nord du Cameroun, il y a beaucoup de pays où les musulmans, ils ont des radios, ils ont des mosquées, ils font des khutbahs avec le micro à fond, ils disent ça, c'est les koufars, les chrétiens, c'est des koufars, ceux qui disent Jésus, c'est Dieu. La femme, elle est en niqab, elle est en gilbab, elle fait ce qu'elle veut, le frère, il a une barbe jusqu'au menton, jusqu'au genou, jusqu'au où il veut, il prie dehors, personne ne va rien lui dire, il y a l'appel à la prière, etc. Mais c'est un pays de mécréance. D'accord. Donc eux, on leur dit, c'est mieux, vous allez chez les musulmans. Mais c'est pas obligatoire. Mais si vous êtes dans un pays où vous pouvez même pas dire que telle croyance, c'est de la mécréance, sinon c'est la prison, vous êtes prosélytisme, tout ça, et vous pouvez pas appliquer votre religion, une femme, elle peut même pas se voiler, etc. Elle peut pas faire ce qu'elle veut. La hijra, elle est obligatoire pour vous. Elle est obligatoire pour vous. La chose la plus importante dans votre vie, c'est votre religion. D'accord. Donc, première chose, si vous n'avez pas le choix, déjà, il faut y aller. Et ensuite, on règle les problèmes. C'est-à-dire que, comme on a dit, la maison, elle est en feu, on sort de la maison. Après, on commence à dire, bon, je suis pieds nus, je mets des chaussures quand même, c'est mieux. Ah, où je vais dormir. Là, on se pose des questions. Mais d'abord, il faut fuir. La maison est en feu. Donc, il faut, si vous avez cette pensée, vous pensez comme ça, déjà, ça va régler beaucoup de problèmes. Oui, ma foi, elle est faible, à quand partir? Comme si on avait le choix. Quand votre maison elle est en feu, vous n'êtes pas en train de vous dire, est-ce que j'ai du tawakkul? Est-ce que Allah il m'aime? Non, vous partez, après vous commencez à faire les causes, parce que c'est ça l'objectif de la hijra. L'objectif de la hijra, c'est vous permettre d'avoir une relation avec Allah qui est haute. C'est ça pourquoi les compagnons sont partis de la Mecque, ils ne pouvaient pas adorer Allah correctement. Donc la hijra, c'est la solution, c'est le médicament. Donc il faut le prendre. Et après, essayer de guérir. Donc il ne faut pas se dire, j'ai un manque de tawakkul, comment je fais pour faire la hijra? Non, faites la hijra, vous allez voir votre tawakkul comment il va grandir. Faites la hijra et vous allez voir le tawakkul. Et on en reparle dans 2 ans. C'est-à-dire, subhanallah. Et des fois, j'avais rien dans ma poche. Ouais, ça, c'est des choses qu'on a vécues. Bon, je suis pas là pour raconter, on n'est pas là pour raconter nos vies. Et je pense que le frère Abraham aussi. Des fois, il n'y a rien. Comment je vais faire? Loyer, Allah wa alam. D'accord? Je sais pas. Wallahi, on a toujours mangé à nos fins. Alhamdulillah, on a toujours mangé à notre faim. Alhamdulillah. Peut-être même on est en surpoids. Peut-être. D'accord? Alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a toujours donné Alhamdulillah. Parce que la case, je rentre chez moi, elle est fermée. C'est fini. Donc quand c'est dans votre cœur, c'est fini, Allah il va vous donner. Mais si c'est dès que j'ai une petite épreuve, allez, bonjour la France, ma femme elle est enceinte, carte vitale, mon enfant il a le nez qui coule, carte vitale, c'est sûr que l'épreuve elle est ratée. C'est raté. C'est tawakkul, c'est dur. Mais c'est ça qui va vous faire avoir votre cœur rempli de tawhid. Parce que tawhid, c'est tawakkul. Vous allez voir que Allah, il entend.
quand vous êtes dans des difficultés et que seul, il n'y a personne qui sait. Tout le monde vous voit sourire, tout le monde vous dit, machallah, le frère, lui, alors ma belle, qu'il a enregistré depuis longtemps. Et vous savez que c'est très difficile. Mais il n'y a que vos doigts, il n'y a que Allah qui entend. Quand je vais vous dire qu'Allah, c'est As-Sami', Allah, il entend. Vous n'êtes pas comme les autres. Tous les musulmans disent, oui, Allah, il entend. Mais toi, la doua que tu as fait sincèrement quand tu étais en difficulté et personne ne savait, et que tu ne veux pas demander aux gens, dis non, Allah, il m'a donné des choses. Il m'envoie des gens comme ça, subhanallah. Alors personne ne savait. J'ai dit à personne. Mais je savais qu'Allah allait me donner. Mais pour vivre ça, il faut y aller. Il faut y aller. Il y a des choses qu'on ne peut pas décrire, on ne peut pas expliquer. Moi, je ne peux pas vous expliquer. Même si je parle pendant 1 heure, je ne peux pas vous expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer à un aveugle qui n'a jamais vu de sa vie le ciel. Et celui qui veut le connaître, le tawakkul, qui veut connaître c'est quoi la hijra, qui veut connaître les bienfaits de la hijra dans sa vie, prends un billet d'avion, mon frère, et tu vas comprendre.